po. Coucou mes petits cailloux, il est 21h30, on n'est pas les meilleurs, mais on est toujours à l'heure. Je vais donner la voix à Alec et à Greg. Bonsoir messieurs. Ça ne fonctionne pas, comme la dernière fois, et je ne sais pas pourquoi. Alors attends, on va revérifier. On est sur le bon chan. Ça ne marche plus depuis qu'on a rechangé le nom du Discord, je crois. Il veut plus. Alors, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va changer de chat pour vous entendre. Allez, on fait comme la dernière fois, je vous mets dans le bureau, et ça ira très bien comme ça. Hop. Hop. Celui-là. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais, c'est moi. Non, laisse tomber, oublie. Oublie, c'est moi. Oublie, c'est moi. C'est Pierre. Je recommence. Je recommence. Je sais pourquoi ça merde. Voilà. Et là, du coup, si je fais ça... Vas-y, essayez. Allô. Bonjour. Voilà. C'est moi. Je suis trop bête. Ah, c'est moins galère quand c'est moi qui lance les streams. Hein. Ok, on va en parler, enfant. On va en parler. On a un gros souci de ce côté-là. Il va y avoir une guerre entre toi et moi. Apparemment, tu as beaucoup plus de succès que moi. Donc, je vais m'en aller. Je disparais. Non, toute blague mise à part. Il faut qu'on parle de planning. Donc, moi, c'est le dernier live pendant peut-être 3 semaines. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je pars en rééducation demain. Je serai peut-être là les week-ends, mais je suis même pas sûr encore, en vrai. Normalement, je reste 3 semaines enfermé à l'hôpital, mais c'est pas sûr. Peut-être que je suis libéré les week-ends, mais c'est pas sûr. Et du coup, ça serait Greg et Alec qui reprendraient. Donc, il faut qu'on prépare le planning, de savoir ce que vous voulez faire et quand, les enfants. C'est dur les désintox quand même. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Waouh! Je préchote les conneries avant qu'elle sorte. Moi, je suis sûr que celle-là va sortir. Je suis sûr que celle-là va sortir. Tu sais bien. C'est pas grave, je vous ferai des lives en direct de la piscine. Dis-toi que j'ai été m'acheter un bonnet de bain aujourd'hui. Je suis hypé. Ah, il y a une piscine là-bas en plus? Bah ouais, frère. Bah c'est bien. Il part en vacances, hein, pendant que nous on va devoir streamer et tout. Alors, j'ai du sport, des balades, de la piscine, des ateliers, je sais pas quoi. Il y a tout un tas d'activités plutôt incroyables. T'as pas des petits massages? Je suis pas sûr. J'ai regardé le site, je l'ai encore devant moi, je crois. Non, je l'ai fermé. Est-ce qu'il y a des finitions à la main? Non. Waouh, Greg, tu vas te calmer à un moment. C'est jamais, moi, ça peut être intéressant. Attends, je vais regarder les activités, bouge pas. Je vais te faire rêver. Les activités. Alors. Le mec, il part en centre aéré. Un petit peu. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça, hein, je te jure. Alors, centre cardiovasculaire. Si Caillou a raison, tu vas pouvoir faire des streams catégorie enfin pools et hot tubs. Mais oui. Carrément. Pourquoi pas? Je vais faire comme tu sais, les streamers dans les salles de sport. Je vais mettre le téléphone pendant que je fais mes exercices. Ah oui. Et je vais gueuler après les mecs qui passent devant. Oh, ça va. Donc, mais ça, faut faire ça sur TikTok. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh. Qu'est-ce qu'on a comme activité? Alors, l'offre de soins. Moi, c'est soins de suite cardiovasculaire. Hop. C'est ce truc-là. Alors, la réadaptation cardiovasculaire s'adresse aux patients après un accident cardiaque à la police, c'est ça. Voilà, il est guidé dans la reprise de leur vie familiale et socio-professionnelle. Ça va être incroyable. Alors, j'ai une remise en condition physique. Je vais être BG de ouf. Une prise en charge psychologique adaptée. J'en ai peut-être besoin. La lutte contre le facteur de risque. Alors ça va être compliqué. Par une information et une éducation appropriée. Sevrage du tabac, nutrition, lutte contre la sédentarité et gestion du stress. J'ai besoin de tout ça. Et une aide à la réinsertion professionnelle précoce. Ça, c'est cool. Je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Je sais pas, peut-être qu'ils vont botter la chaîne. Peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les patients participent à des activités notées sur un planning quotidien. Bon, ça va. Ils seront distribués dans mon casier personnel. Le mec peut carrément avoir un casier personnel. Oui. Alors, entraînement quotidien sur bicyclette ergonomique, tapis roulant ou vélo à bras, escalier mécanique. Des séances de gymnastique. Oh putain. Non, ça fait pas si longtemps que ça.
Des séances de gymnastique de différents niveaux en salle ou en piscine. De la marche sur des circuits extérieurs. Éventuellement, course à pied, vélo extérieur, cyclorameur, parcours santé, natation selon les possibilités physiques. Ah, si! Eh ben si, frère, j'ai des massages. La prise en charge de masso-kinésithérapie. Soit infirmier, ça c'est normal, diététique, et le retour à domicile. Dans 3 semaines. 3 putains de longues semaines. Donc je vais prendre quand même un PC. Un petit portable avec... Enfin, c'est un tablette PC, on s'en fout de la marque. Donc normalement, et puis même comme on disait tout à l'heure, même avec un téléphone dans le fond, je pourrais peut-être vous rejoindre des fois le soir sur Discord. Vous voulez regarder quoi, la vidéo de chez Chounet ou le trailer en premier? Bah, le trailer est plus rapide. Le trailer est plus rapide. Ok. Hop, copier. On va se mettre ici. On va faire ici. Allez, je lance. Ça me casse les... Ouais, je sais. On va régler tous ces problèmes au fur et à mesure. C'est les graphismes. Non, c'est pas les graphismes. Non. C'est une série, papa. Oh, non. Oh, merde. 1億どころか何億あんねん。青梅の100億盗んだ奴らがうちにいんのか。ビビってんなら一人で逃げな。あんたが親殺しちゅうの。お前一人時間が止まってんじゃないのか。カズマ。はったりでもいいから戦争止めてこいや。ちょっと顔貸してもらえますか。影響が暴れられるのは最初だけ。そのうち原爆ボンボンで1億総玉砕だよ。お前知らねえんだよな、新宿の悪魔のことは。その悪魔の目的は何だ。カムロ町。キングちゃんやないか。カズマが全部悪いんじゃ。カズマがヤクザになんかならなかった。言ってみきゃ。10年前俺たち兄弟を裏切ったのはお前だろう。お前さんの竜も見せてくれんか。Ok. Ah, c'est sur Prime? Ouais. Ok. Ils essayent de contrer un peu Netflix qui a été les premiers à faire des trucs de séries jeux vidéo. C'est pour ça qu'ils avaient chopé les droits de Last of Us, par exemple. Ouais, voilà, c'est de plus en plus souvent maintenant qu'on se retrouve avec des séries basées sur des jeux vidéo. C'est cool. C'est cool. Bah surtout là, ce que j'aime bien, c'est que ça va pas. Petit caillou, ça se voit que c'est un fan de Yakuza, ça fait plaisir. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, là, ils reprennent pas le scénario d'un jeu. Tu vois, c'est un peu comme la série Fallout. La série Fallout, elle s'inspire de plein de jeux, mais elle recopie pas stricto sensus le scénar d'un jeu. J'ai beaucoup aimé Fallout. Et là, c'est un peu le même truc où ça te raconte une période que t'as pas vue dans les jeux, et ça, je trouve ça cool de pas juste prendre le scénar du jeu, quoi. Je comprends. Oui, c'est vrai que par exemple, Netflix, ils avaient fait la série Arcane League of Legends qui était exceptionnelle, là. Oh. Oui, j'avais regardé la saison 1, je crois qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Non, mais elle sort bientôt. Ok, alors j'ai dû voir l'annonce, mais j'ai pas vu encore. Et il y avait un autre truc. Ah oui, c'est toi qui m'en as parlé, j'ai pas encore vu, que je veux voir, c'est le pingouin. Oui, après ça, c'est sur le pas un jeu vidéo du coup. Oui, mais Le pingouin? C'est quoi le pingouin? le pingouin. Ah, le penguin. Ah, The Penguin. The Yes. Penguin. Apparemment, Alec nous disait que la série était franchement pas mal. C'est quoi? C'est sur le pingouin de Batman? Ouais. Ouais, c'est de. T'as vu le dernier Batman ou pas? The Batman. Je m'en souviens pas. allez. C'est The Dark Knight? Non, En non, gros, mais c'est non, vrai. mais non, c'est pas The Dark Knight, non, pas du tout. C'est celui de. C'est Nolan? Non. Non, la trilogie Dark Knight, c'est Nolan. Oui, non, l'autre, pardon, le dernier qui l'a fait, c'est. J'ai pas le nom du réal. Le Batman, il est joué par Robert Pattinson. Je vais te chercher l'info de qui c'est le réal. C'est celui qu'on a été voir ensemble au cinéma, on est d'accord? Oui. Ok.
On n'a pas le même avis du tout sur ce film. On n'a pas vécu le même moment. Ah ouais. Le réal, c'est Matt Reeves qui a fait aussi la dernière trilogie de La Planète des Singes, Cloverfield. Et c'est à peu près tout. Ouais, ça me surprend pas maintenant que tu me donnes les titres de ces autres. Non, moi j'ai pas aimé. Alec a adoré. Donc, j'ai pas adoré, j'ai trouvé ça bien. T'as trouvé ça bien. Moi j'ai trouvé ça débile. Il y a des scènes qui me sortent complètement quoi. Enfin, non, on va pas. Non, reparlons pas, s'il te plaît. Non, mais en gros, dites-vous que sur 3 heures de film, les seules choses qu'il arrive à me sortir pour critiquer le film, c'est 2 scènes de 30 secondes. Ouais. Et qui refuse de critiquer au-delà du film. C'est vrai. Bah, attention, j'ai un avis de merde en cinéma. Hein. T'as un meilleur avis que moi. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, il y a des trucs que je piche pas. Je trouve ça débile. J'ai pas aimé. On se mate la vidéo de chez Chounet ? Ouais, bah après, du coup, là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est sur le 8. Ouais. Donc, c'est le nouveau gameplay en tour par tour. Ok. Alors qu'à l'ancienne, là, comme on a vu dans la série, ça donne des gros coups de tête et des high kicks en boucle. Et c'est quoi le mieux du coup ? Ça dépend. Honnêtement, ils sont forts parce que moi, normalement, je déteste les tours par tour. Je trouve ça extrêmement chiant. Bah ouais, ça a l'air. Ils ont réussi à faire avec plein de petites mécaniques de gameplay à te rendre ça vivant en fait. Tu te fais jamais chier. Donc ça, c'est très cool. Mais après, j'avoue que personnellement, je préfère quand même mâcher des boutons et foutre des gros high kicks et des conneries comme ça, quoi. C'est plus jouissif, quoi. Ouais, je préfère. Hop. Salut Ender. Salut Ender. Par contre, tu vois, autant hier, j'ai découvert chez Chounet sur une critique, dans le fond. Oui. On est d'accord. Alors que là, je suppose qu'il va trouver le jeu sympa, ou il va le critiquer aussi. De mémoire, il le trouve sympa. D'accord, donc après, non mais après, en fait, je te dis, il met toujours un titre putaclic. Mais oui, non, on s'en fout du titre, ça j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est honnête. Oui, il est pas aigri, il est pas tout le temps là. Okay. C'est pas un type qui est toujours dans la négativité. Non. Si le jeu est bien, il dit c'est cool. Si le jeu est mal, il dit c'est pas cool. Voilà. Ok. Alors, boum, j'ai la bonne. Tu te calmes, Chichounet. Bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Yakuza Like a Dragon Infinite Wells. Un RPG japonais, mais attendez, vous barrez pas. Je sais que les RPG japonais sur ma chaîne, ça marche pas de fou. Mais vraiment, laissez-lui une chance. Je vous promets, c'est pas comme Final Fantasy qui ne capitalise que sur les boobs de Tifa. Non, si je dis ça, ils vont se barrer, ils vont croire qu'il y a pas de nibar dans la vidéo. Attendez, bougez pas, regardez ça. Aïe. Et oui, j'ai fait un test sur un Yakuza il y a moins d'1 an, il a super mal fonctionné, mais c'est pas le même jeu, d'accord ? Celui-ci, il est très bon. C'est d'ailleurs, pour moi, le meilleur jeu de l'année. Et je répète, le meilleur jeu de l'année. Pas le meilleur jeu du monde, pas le meilleur jeu de la décennie, mais bien le meilleur jeu de l'année. Bon, en même temps, à côté de Skull and Bones ou de Hellblade 2, voilà, hein. Non, j'avoue, il y a quand même l'extension d'Elden Ring et Helldiver 2 qui remonte un peu la pente cette année. Mais bon, pour moi, c'est celui-ci le meilleur jeu de l'année. Bon, alors je les vois déjà, les... C'est quoi Helldiver ? Je lag comme pas possible, je pense l'ACO va crash dans pas longtemps. Ah, ça fait chier. Est-ce que tu m'entends, Greg ? Ah oui, je t'entends, mais t'es très loin en fait. C'est vrai, attends, je vais rapprocher mon micro, c'est peut-être moi. Je t'entends. Bonjour. Non, moi je t'entends bien, c'est lui. Okay. C'était quoi ta question ? C'est quoi Helldiver ? Non, c'est moi qui suis loin dans le temps, en fait, si tu veux. Helldiver, c'est un jeu... Enfin là, du coup, il parle du 2. C'est un jeu indépendant multijoueur qui est sorti l'année dernière. Le temps passe vite. Ouais. Et en gros, c'était un petit jeu qui n'avait pas spécialement une grosse... tu sais, il pensait pas faire aussi gros que ça, quoi. Mais il a super bien marché. En fait, c'est le jeu où c'est une parodie de Starship Troopers. Ok, et du coup, tu joues en coop à 4 sur une map, une planète. Ouais. Et tu dois combattre soit des aliens comme dans le film, soit des sortes de robots un peu vénères. Ok, ça a l'air sympa. On est reparti. Les gros nazes arriver, faire gni. L'année elle est pas finie. Comment tu peux dire que ce sera le meilleur jeu de 2024, gni. Eh bah parce que je sais que cette année aucun jeu ne lui arrivera à la cheville, que si un jeu en 2024 arrive à me procurer ne serait-ce qu'un dixième du plaisir que j'ai eu à parcourir ce Like a Dragon Infinite Wells, j'en serais très heureux, mais je doute que ça vienne d'un énième Call of Duty, Assassin's Creed, ou de la suite d'un jeu culte comme Stalker 2, qui va forcément nous décevoir. Et puis bon, évidemment, je le sais parce que je suis testeur de jeux vidéo et que par conséquent, mon avis est infiniment supérieur à n'importe qui.
Ouais, bon, pas fou l'argument d'autorité, mais bref, Like a Dragon Infinite Wealth, issu de la série Yakuza, que je vais appeler Mais oui, il y a bien Danny, j'étais là, on dirait le mec d'Elder Perso. Oui, c'était la première fois qu'ils font ça. Dans celui-là, ils ont pris des guest stars comme ça. Les Faretas. Et oui, TKO, je suis bien d'accord avec toi, vivement Stalker 2. J'ai hâte. C'est le seul truc qui me dérange avec la guerre en Ukraine, personnellement. C'est le retard de Stalker 2. Le reste, ça va. Oh, ça va tellement vite, ça va tellement loin. Il y a guerre en Ukraine qui est passée, je m'y attendais pas du tout. Lecture. Maintenant, Yakuza 8 est sorti en début d'année 2024 et est la suite de Like a Dragon, qui était déjà excellent, et c'est un jeu qui reprend les bases des Yakuza mais sauce RPG. Je vais très vite résumer la vie de notre protagoniste. On y joue Ichiban Kasuga, qui a grandi dans un bordel, élevé par des prostituées, et qui finit par rejoindre un clan Yakuza. Par la suite, il se dénonce d'un crime qu'il n'a pas commis pour protéger un de ses supérieurs, ce qui fait qu'il est resté 18 ans en prison, et redécouvre le monde. Bref, il se passe énormément de choses dans Like a Dragon, mais dites-vous que dans la suite, il est à la recherche de sa mère, qui se trouve à Hawaï. Pour la première fois dans un Yakuza, ça se passe dans un autre pays, et c'est amusant de se dire qu'Hawaï est vraiment implanté dans la culture au Japon. Quand vous êtes au Japon et que vous prenez un taxi, vous avez des petites télés sur les sièges qui vous balancent régulièrement des publicités. Et la dernière fois que j'y suis allé, j'ai souvent vu des publicités sur des voyages à Hawaï. Le Kamehameha dans Dragon Ball que vous connaissez, c'est ni plus ni moins qu'un dieu à Hawaï, le dieu Kamehameha. Lorsque le Japon s'est ouvert au monde en 1885, Hawaï a été un endroit phare de l'immigration japonaise, et en 1920, la population japonaise est montée jusqu'à 43%. Aujourd'hui, ils sont 16,7%, ce qui est déjà énorme, et forment le deuxième plus grand groupe d'ethnies à Hawaï. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a... Ah, cet enfoiré de Mardios. Je regarde déjà en train de regarder des vidéos. Mais qu'est-ce que j'écoute chez Chounet? Attends, je découvre. Laisse-moi découvrir aussi, Mardios. Regarde-moi, regarde ma tête du mec qui découvre quelque chose. Il y a tant de références à ce pays dans la culture japonaise. Alors merde, il y a quoi dans ce putain de Yakuza 8? Qu'est-ce qui fait que ce connard de râleur de merde de chez Shunet est autant apprécié? Bon, déjà, vous savez, c'est le rythme de ses vidéos, t'as pas grand chose à dire. Chez Shunet, ses vidéos, elles se regardent. C'est ça le problème. C'est que. Fais le dupe, c'est 1 heure, c'est plus posé dans le montage, dans le rythme, etc. Tu peux faire des pauses pour dire ah ouais, ça c'est chaud quand même. Le mangeage de bébé, pas ouf. Alors que là. Alors là, que chez Shunet qui mange des bébés, on n'a pas le temps de réagir. Voilà, à part en mode la blague elle est drôle, bah y a pas grand chose d'autre à dire. Là c'est surtout pour montrer. Dans ce cas-là, je vais m'arrêter toutes les 2 secondes parce que je trouve le mec plutôt amusant. Voilà. C'est comme regarder un aquarium. Putain, j'ai une gueule de poisson, je vais te faire des bubules. C'était surtout pour montrer à quoi ça ressemblait Yakuza, mon daron et à Grey. Même si encore une fois celui-là est différent des autres. Putain, paye ta tolérance, Mardios. Allez, ça mange le caca de l'autre poisson. Viens, on fait pas ça. Oui, puis ça va. Oh, le seul goal va être énorme. Xari, ça fait 5 ans qu'il fait des reacts où il parle pas, vous allez pas commencer à nous emmerder. Hein. Et je sais pas qui c'est, mais il a bien raison. Exactement. Xari. Let's go. De Shenmue, et Yakuza est un peu son enfant prodigue. De la réal. Pardon, mon Greg? D'accord, Greg. Non, mais en fait, si tu veux, moi j'ai un putain de lag par rapport à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis en direct, vu que je regarde la vidéo sur l'autre truc. Ok. Comme ça, on connaît le lag, en fait. Xari. C'est la merde. Xari, c'est connu quand même. C'est ça. Allez, je relance. Des combats et une multitude d'activités entre temps. Tout d'abord, les combats, c'est du RPG certes, mais axé dans la vie actuelle. Et les combats se passent en RPG simplement parce que Kasuga est fan de Dragon Quest. À partir du 7, Tikayo. Pourquoi il se fout de sa gueule? S'il savait que lui-même était un personnage de jeu vidéo, il fermerait bien sa grande gueule. Ce qui fait qu'on voit les combats à travers ses yeux, mais aussi les ennemis, qui d'ailleurs sont stéréotypés, voire déshumanisés lorsqu'on rentre en combat. On a un bestiaire incroyablement dense, des voyous, des mecs qui se protègent avec des pizzas, dont l'arme est une brochette, des gros pervers. Enfin bref, je vais pas vous faire une liste parce que le bestiaire est gigantesque. Vous avez donc aussi des métiers qui déterminent votre classe, dont certaines que vous débloquerez au fil de votre amitié avec vos alliés. Vous avez une multitude de combos, vous pouvez appeler des acolytes aussi farfelus que possible, vous pouvez parer quand on vous attaque, vos métiers vous confèrent des compétences que vous pourrez garder par la suite si vous changez de métier. Les boss et la réal. Non, je connais pas Mardios. C'est quoi que tu connais pas Mardios? Tu connais Dr. Pago? Non. Ça me connaît rien du tout. Enfin, ça me dit rien non plus. Bref, les combats, malgré le fait que ce soit du RPG, sont très bien branlés, pas chiants, bien rythmés et requièrent une attention particulière pour avoir un groupe bien complet afin d'exploiter au mieux les faiblesses de vos ennemis. Là, comme ça, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est un jeu de combat normal, mais en fait, tu dis que tu fais une action, il fait l'action, et après l'ordinateur prend la main, fait une action. C'est en gros,
Là, là, pas à voir le tour par tour là dans ce que je vois. c'est parce qu'il le monte bien et aussi parce que justement, c'est pour ça que moi j'aime bien, c'est parce que c'est un tour par tour mais très dynamique. C'est pas chiant. D'accord. Mais c'est en gros là, tu vois, t'as 4 personnages en bas, c'est ton équipe. Ouais. Et après, là, tu vois, en haut à droite, t'as 3 ennemis. Oui. Donc, en fonction des stats de vitesse, ça va être quelqu'un qui va jouer en premier. Donc là, par exemple, on voit Action, c'est le 3e personnage en bas qui joue. Et là, il va pouvoir attaquer, faire une attaque spéciale, utiliser un objet, etc. Quand il va le faire, il va avoir un QTE, c'est ce qu'on parlait hier, tu sais, les touches appuyées au bon moment. Oui. Et il le fait, ça va augmenter les dégâts qu'il va faire. D'accord. Et après, une fois que ça sera fait, déjà il peut y avoir des combos, par exemple, si jamais son attaque le repousse dans un allié, ton allié va lui foutre un 2e coup en bonus, les ennemis ont des faiblesses en fonction de leur élément. Et là, tu vois que, par exemple, là, au suivant, donc le prochain tour, ça sera à lui de jouer, D'accord. avec cette fois le personnage 1, et qui lui a des compétences et des trucs différents. Ok. Les coups spéciaux sont eux très non, inspirés. TKO, ça me dit rien. On est loin des RPG japonais qui veulent tous être stylés, épiques, qui ont toujours des armes qui brillent, c'est les plus beaux, c'est les plus forts. Ici on s'en bat les couilles, on casse des grosses barres. Bon, les combats c'est marrant, la mise en scène aussi c'est stylé, hein. Le scénario pourrait faire une série de plusieurs saisons. D'ailleurs il commence bientôt avec Yakuza sur Amazon Prime que je ne vais pas regarder sur ce support au passage car les pubs en plein film c'est mort. Ajouter des pubs dans un service payant je trouve ça scandaleux. Et oui je sais que Twitch leur coûte cher mais je vous rappelle qu'Amazon fait partie des GAFAM qui ne payent quasiment pas d'impôts. Donc ça compense un peu non? On parle en Europe de plusieurs milliards d'euros par an. Tu t'entends pas trop râler, Alec? Râler sur quoi? Sur ce qu'est en train de dire chez Chounet, parce que moi, quand je me plains, je me fais engueuler. Mais toi, t'as pas autant de followers. Ouais, ça doit être ça. Alors fais pas chier. Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai toujours trouvé ça honteux que Amazon Prime y mette des pubs. Ah bon? Ah oui. T'avais pas défendu Amazon Prime la dernière fois. En fait, t'es tellement dans la contradiction avec moi qu'en fait, tu te souviens même plus quand tu me dis des choses. C'est juste que je disais que je trouvais ça moins grave que par exemple si là à Netflix on paye plein tarif 12, 15, 20 balles, qu'ils nous mettent des pubs en plus. Là, c'est vraiment une dinguerie. Là, sachant que Prime Video c'est offert avec Amazon Prime, donc c'est entre guillemets un bonus d'Amazon Prime, qui nous mettent des pubs, c'est bâtard. Mais ça me fait moins chier que si jamais je payais plein tarif Amazon Prime et qu'en plus ils mettaient des pubs. Netflix, quoi. Ok. 580 millions d'euros de prélèvement direct. Qui partent au Luxembourg puis au Delaware, qui est un paradis fiscal américain. Je regarde les petits cailloux. Mais après les RPG c'est pas trop mon truc, c'est vraiment Yakuza qui a été le premier qui vous y gagnez. Mais revenons à Yakuza, je pourrais vous perdre du coup en vous parlant de la complexité du jeu, qu'il traite de sujets très sensibles mais avec énormément de bienveillance. Ça parle de la prostitution, des problèmes professionnels comme les licenciements, des sans domicile fixe, du cancer et vraiment tout ça avec beaucoup de relativité. On n'est pas sur un jeu qui dénonce les problèmes d'un ton accusateur, ici ça parle de parcours de vie qui ont mal tourné avec ses nuances. Et à moins d'avoir un cœur de pierre, on est obligé de faire preuve d'empathie face à ces personnes. Et ces personnes qui mangent ou ont mangé leur pain noir, c'est notre groupe d'alliés. Oui, on joue des personnes que n'importe quel tweetos avec 2 de QI pourrait dénigrer en les traitant de putes, de clochards, de racailles ou que sais-je encore. Mais globalement, c'est ça. On joue un groupe soudé de personnes ayant été dans la merde. Et ça, c'est stylé. Ça fait relativiser, ça fait réfléchir et je pense que n'importe quelle personne ayant des a priori sur ces grands perdants de notre société gagnerait en compassion. À mes yeux, jamais une œuvre n'a fait preuve d'autant de beauté face à ce qu'on considère comme étant sale. Jamais des perdants de notre société ne m'ont semblé aussi stylés. La morale de ce jeu est intacte, sans entrer dans du cliché naze ou justifier ça par de la religion comme le font souvent les œuvres américaines. Ici les choses bien, elles arrivent parce que ces gens, ces losers se bougent le cul pour s'entraider. Mais bon, tout ça c'est bien beau, et là on va faire un virage à 180 degrés et on va parler d'un truc qui vous agrippe au jeu, les activités annexes. Et du coup là par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est vrai, tu l'as ressenti pareil ou Ah ça dans tous les Yakuza, déjà c'est particulièrement appréciable parce que c'est vrai que c'est des jeux japonais, donc la société japonaise a quand même des fois l'esprit assez fermé sur certains trucs, et moins sur d'autres. Mais c'est vrai que les Yakuza, de manière générale, j'ai jamais joué à des jeux où c'est aussi proche de la réalité, parce que déjà ça se passe dans notre monde, tu vois, c'est en 2005, les mecs ils ont des téléphones, etc., c'est pas un monde imaginaire. Et c'est vrai que de manière générale, t'as toujours suivi plus ou moins des fois des mecs un peu losers ou des mecs qui ont été dans le crime et qui le regrettent, etc., qui essaient de faire amende.
Et même de manière générale, ouais, c'est jamais dans le jugement, et surtout les quêtes secondaires, t'as plein d'histoires triste, mais ça parle. Tout le Yakuza parle de plein de trucs. T'en as, c'était par exemple beaucoup sur tous les problèmes qu'il y avait avec l'immigration au Japon pour les gens qui venaient de pays d'Asie à côté, comme ils étaient hors de la société. Il y a beaucoup effectivement sur les sans-abri. Il y a eu aussi beaucoup sur les LGBT, les homosexuels, les trans dans la société japonaise. Ça parle toujours de sujets de société, mais de manière bienveillante et jamais dans la moquerie ou quoi. Bon, après, des fois, t'as quelques vannes sur les gros, mais genre, t'es jamais méchant, par exemple, tu vois. Mais par contre, tu me dis que c'est ancré dans la réalité, et je vois ce bonhomme avec... Oui, mais justement, c'est ce qu'il racontait au début, c'est qu'en gros, là, le personnage qu'on joue, lui, quand il a grandi, il était fan des JRPG, en fait. Et du coup, là, vu qu'il est devenu adulte, et que dans sa tête, c'est un héros, bah, en fait, il s'imagine être dans un JRPG où les mecs sont comme ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant de rentrer dans le combat, les mecs ils sont juste en jogging et ils marchent tranquille dans la rue, tu vois. Et dès qu'ils rentrent en combat, en fait, lui il a son esprit qui joue et qui va tous les transformer en... D'accord, donc c'était pas une vanne tout à l'heure ce qu'il disait, il était très premier degré chez Shonen. Oui, voilà. Je croyais que c'était une vanne, comme il le disait un peu sur le ton de la rigolade, j'ai cru que c'était une vanne. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien les Yakuza, quoi, parce que ça parle de sujets, mais bien, tu vois. Et enfin ouais, il y a eu des trucs sur des sectes, etc. Vraiment plein de trucs, quoi. Ah, ça. De culture occidentale ou spécialement japonaise, quoi. Ok. Le gameplay et les activités se diversifient au fur et à mesure du jeu. Du début à la fin, vous aurez des surprises et des choses qui agrémentent et diversifient votre petite vie de joueur qui se lasse rapidement de toujours faire la même chose. Par exemple, au Japon, les SDF ramassent des canettes afin de revendre l'aluminium à des sociétés de recyclage. Eh bien, vous pourrez faire ce job. Enfin, ce job. C'est littéralement une activité de sans domicile fixe, c'est très peu payé et c'est bien dommage car c'est infiniment plus utile qu'un actionnaire ou qu'un député. Mais attention, il faudra éviter les camions et botter le cul aux autres SDF qui ont certainement plus besoin que nous de récupérer les canettes puisque nous, on n'est pas vraiment SDF. Oui, bon, la morale de ce jeu n'est peut-être pas si intacte finalement. Toujours dans le même registre, vous pourrez faire de la chasse au trésor. Alors c'est une jolie manière de dire faire les poubelles et ramasser les pièces sous les distributeurs. Et oui, je suis millionnaire et je ramasse quand même les pièces par terre. Un sou est un sou. Vous pourrez même aller fouiller dans les chiottes pour récupérer du caca. Ah, moi si c'est gratuit, je prends, hein, même si c'est de la merde. Vous pourrez même chercher des trucs dans l'eau. Est-ce qu'il y a du caca? Non, on n'est pas dans la Seine. Ici, il y a des canettes, des bouteilles en plastique et des algues. Vous pourrez aussi faire le métier de livreur avec un mini-jeu qui ressemble au gameplay de Crazy Taxi. Franchement, le gameplay des mini-jeux est vraiment bien branlé. Ils sont vraiment travaillés, c'est des jeux dans les jeux. Et il y a un intérêt de les faire, c'est qu'on récupère de l'équipement ou des statistiques. D'ailleurs, il y en a un qui est extrêmement bien branlé. C'est littéralement une copie d'Animal Crossing. Et j'y ai passé littéralement 4 jours complets. Vous devez nettoyer l'île, essayer de la rendre la plus accueillante possible afin de gagner des étoiles, ce qui va vous permettre d'agrandir l'île. Comme dans Animal Crossing, vous devrez couper du bois, miner des pierres pour pouvoir crafter des bâtiments ou des objets. Vous pourrez aussi chasser des insectes, pêcher du poisson, faire de la publicité pour votre île afin de satisfaire des clients de plus en plus exigeants à qui vous devrez parfois faire des cadeaux. Bon, là en l'occurrence, il y a un enfant qui est venu tout seul sur mon île. C'est un peu bizarre, peut-être est-il venu voir les sœurs sexy que j'ai accueillies. En tout cas, c'est vraiment très bien fait. On peut poser des bâtiments énormes, des bars karaoké pour se faire des thunes, des chiottes. Moi j'ai toujours été un pro de l'urbanisation et je sais que les gens adorent visiter les phares en famille. Et bien pendant que Billy et sa mère font des petites photos, le papa lui pourra se taper un petit striptease ou aller dans le sex shop juste à côté. Et ouais, il y en a dans le ciboulot. Bon, en dehors de ça, vous serez souvent attaqué par des pirates à qui vous devrez casser la gueule et au bout d'un moment vous aurez une ferme Sujimon. Ah mais vous allez me dire, mais c'est quoi Sujimon? Ce nom sonne comme quelque chose que je connais. Eh bien oui, c'est une copie de Pokémon version Sega. Ah, je peux vous dire que Palworld peut remballer, hein. Alors, pour faire simple, les Sujimon sont des ennemis que vous pourrez capturer et faire combattre dans des arènes. Alors oui, ce sont des humains, mais c'est extrêmement bien foutu. On a une parodie du professeur Shen, c'est lui qui nous introduit d'ailleurs les Sujimon. Le but ce sera de capturer les plus rares ou d'essayer de les gagner à travers des gachas. Là par exemple, j'en ai eu 2 rares, Ver Puissant et Glouton Goinfreur. Alors c'est quoi un gacha? Un gacha, c'est les trucs en mode casino, tu mets de l'argent et tu les bloques des trucs. D'accord, ok. Aléatoire. Ok. Comme dans Pokémon, vous aurez des arènes Sujimon avec des vrais maîtres Sujimon et il faudra vraiment s'investir pour les battre. C'est un mini-jeu, c'est une quête annexe, mais elle va vous prendre un temps fou et elle est extrêmement bien branlée avec une espèce d'histoire de complot derrière tout ça. Enfin, c'est un bordel. Bon, vous pourrez jouer aussi aux fléchettes. Ouais. Vous pourrez jouer au baseball, un sport de con là, je déteste leurs balles courbées, je foire à chaque fois. Hein. Vous pourrez faire du golf.
jouer dans des films d'action, pêcher des poissons, vous pourrez même étudier, et vraiment, ça va faire appel à votre culture générale. Regardez ça, il y a même un diplôme sur l'alcool. Autant dire que je speedrun, et autant dire que j'ai réussi, j'ai eu 5 sur 5. Bravo, je suis alcoolique. Au passage, si on foire l'examen, la scène est vraiment drôle. Oh, jeez. What a shame. Ah, le pauvre. Je le comprends tellement. Bon, à côté de ça, on aura des activités quand tu loupes le permis, tu te sens comme ça. Comment dire, on pourra payer pour faire onk. Ça veut dire pouet. Donc en gros, on touche des nibards. Franchement, ça me dégoûte de faire ça, mais bon, ça m'augmente les stats. Ah, toucher des nibards tout mous là, bah, c'est nous qui devrions être payés. Bon, on pourra aussi aller dans des clubs d'hôtes, enfin d'hôtesses plutôt. On y va entre potes, on leur paie à boire, et on gagne de l'amitié, évidemment. Bon, la morale n'est peut-être pas si intacte. Cela dit, comment parler des mini-jeux sans parler des sites de rencontres? Le but est très simple, il va falloir vous faire un profil qui aura plus ou moins de compatibilité avec les filles sur le site. Donc oui, il faudra mentir sur son profil pour que ça matche au mieux, comme dans la vraie vie. Ensuite, vous allez devoir discuter avec elle en ayant pris bien soin de stalker son profil pour voir ce qu'elle aime. Car comme un bon gros chien de la casse, vous direz exactement ce qu'elle attend de vous, afin d'avoir des photos. Oh, une photo de dos avec un bonnet, waouh. Oh, des doigts avec des champignons qui poussent sous l'ongle. Non mais là c'est carrément de la truffe noire. Alors bon, ce mini-jeu il est ce qu'il est, il est rigolo. Des fois on tombe sur des vieux qui se font passer pour des meufs. On tombe même parfois sur un poulet. Et je peux vous dire que c'est pas ce qui va le sauver. Lui il va prendre double dose. Mais à côté de ça on a des vidéos IRL qui sont un petit peu malaisantes. Peut-être que ça vient du fait que Ichiban Kasuga a 46 ans et qu'il date des étudiantes. Mais perso ça me rassure, ça prouve que tous les tordus ne sont pas forcément youtubeurs. Bon, sinon ce Yakuza 8 vous proposera aussi des donjons avec des couloirs, des boss et des trucs très bizarres, voire même glauques. Non mais qui peut laisser son bébé de 30 ans dans un endroit aussi dangereux? Le pauvre petit chou. Et c'est quoi ces gens en slip qui servent de porte-coffre? Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a des trucs pas nets dans ces donjons. Un truc un peu plus social et un peu plus sympathique, on peut dire bonjour aux Hawaïens que l'on croise, ou plutôt aloha. En faisant ça, on se fait des amis sur les réseaux sociaux et ça augmente nos caractéristiques. Et il faudra dire bonjour aussi aux animaux. En tout cas, ça donne envie d'aller à Hawaï. Tout le monde a l'air très hospitalier, sauf lui. Aloha. Hey. Aloha. Hello. Allez vous faire enculer tous les deux. I'll be fine. Ah, dernière chose en termes d'activité, mais que serait un Yakuza sans son jeu des pinces? Eh bien, au vu de mes capacités, ce serait certainement un meilleur jeu. Non mais pourquoi ça bouge là? Y a un truc vivant dedans? Peut-être un bébé finalement, puisqu'ils ont l'air de les laisser n'importe où. En tout cas, la map d'Hawaï est assez gigantesque. Comparée aux maps traditionnelles qu'on a dans les Yakuza, heureusement qu'on a le Street Surfer pour parcourir les rues. Ça nous permet d'aller plus vite, mais en contrepartie, on a zéro flow. Non mais vraiment, honnêtement, on a l'air trop con sur ce genre de truc. T'imagines, tu vas à un date avec ça? T'as l'air d'un flemmard, t'as l'air d'un con. La seule personne avec qui tu peux conclure, c'est elle. Bon, sur ce les amis, on va passer au point presse, mais avant ça, j'aimerais vous demander de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait sur cette chaîne, vous avez ma chaîne secondaire un peu plus pépouse. Et on va commencer avec jeuxvideo.com qui n'ont pas fait de test sur ce Yakuza Infinite Wells. Oh sérieusement, les mecs, vous faites des tests sur des remakes, des remasters, des free-to-play où on fait que farmer comme des gros cons et des jeux dont on n'a jamais entendu parler, mais l'un des meilleurs Yakuza, là y a plus personne. Mais c'est une blague ou quoi? Regardez ça, les lecteurs ont mis 16,6. Il y a juste un mec qui a mis 6 sur 20 en disant que le contenu annexe était du remplissage, alors que j'ai jamais vu un contenu annexe aussi travaillé. Un autre a mis 9 en disant ni c'est moche, alors qu'on voit très bien que ça va. Bref, c'est deux gros cons et depuis qu'ils ont rédigé cette critique, plus personne ne les aime. Le reste des critiques, ça va de 16 à 18 en moyenne. Bref, JVC est passé à côté d'une bonne occasion de mettre une bonne note. C'est con pour une fois que c'était légitime. Sur ce, d'ailleurs, c'est à mon tour de noter ce jeu. Yakuza 8 est un jeu complet et qui, outre son contenu principal intéressant, saura accaparer votre attention avec du contenu secondaire vraiment bien branlé. Alors évidemment, le jeu n'est pas parfait, je me ferais incendier si je ne parlais pas du New Game Plus qui est payant, alors que dans le précédent épisode, c'était gratuit. Ah là là, Ok, qu'est-ce que c'est que le New Game Plus? En gros, c'est tu recommences une partie, mais avec les statistiques que tu as gardées à la fin de ta partie précédente. Donc ça te permet de... Et ça, c'est payant? Bah d'habitude, c'est toujours gratuit. Et là, ils l'ont rendu payant, ouais, parce que ces gars, ils sont connus pour bien aimer l'argent. Ok. Oui, apparemment, l'Axe, il a l'air assez objectif, quoi. Faire des thunes sur les plus fidèles passionnés, ceux qui seraient capables de refaire le jeu avec enthousiasme. Quelle bonne idée, c'est très malin. Surtout que c'est complètement débile, car en dehors de ça, le jeu a vraiment très peu de points noirs. Bon, on pourrait parler de sa morale...
légèrement déviante au vu des standards habituels. Cela dit, bon, draguer sur un site de rencontre pour avoir des vidéos cringe ou dépenser quelques dollars pour toucher des nibards, je trouve ça un petit peu plus moral que de baiser des ours. Ce qui n'a pas empêché Baldur's Gate 3 d'être le jeu de l'année 2023. Moralité, peut-être que ce Yakuza n'est pas allé assez loin et qu'il ne sera pas le jeu... Attends, c'est une blague? Je crois que c'est parce que c'est genre un mec qui se transforme en ours. D'accord, ok. Ami Fury, bonsoir. De l'année parce qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir baiser ce poulet. Sur 20. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On démarre cette saison tranquillement. Le prochain test sera sur Wukong. En attendant, si vous vous embêtez, n'hésitez pas à regarder d'autres tests. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bon, je dis à tous, mais pas à tous, hein, parce qu'il y en a, c'est vraiment des gros cons. Comme ces gens-là qui mettent des commentaires négatifs sur Yakuza. Désolé. Calme-toi. Bah écoute, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Après, ils sont tous différents, etc. Mais sur le principe, ouais, ça reste toujours ça. C'est une histoire principale très intéressante, en mode ça pourrait être un film ou une série. Et après, énormément de contenu annexe avec des mini-jeux, ou alors même, il en a pas parlé là, mais tu as ce qu'on appelle des sub-stories, donc des histoires secondaires, donc que tu peux complètement pas faire, mais qui à chaque fois sont bien travaillées, te racontent une histoire. Il en a parlé. Ouais, mais vite fait. Ouais. Mais à chaque fois, en vrai, c'est genre vraiment 50-40% des Yakuza, quoi, les sub-stories. Si tu les fais pas, pour moi, tu fais pas un Yakuza, quoi. Et à chaque fois, ouais, c'est toujours soit drôle, soit triste, et ça a toujours un but, ça part toujours de quelque chose, ça dénonce, voilà, quoi. Et le côté un peu cringe? Alors, le côté un peu cringe, ça, c'est vrai que bon, ça, c'est... on va dire que c'est le truc des Japonais, ouais. Mais ça, c'est dans quasiment tous les Yakuza. C'est que tu as souvent des moments où tu as des vraies meufs qui sont filmées. Ouais. Pour certains mini-jeux. Alors, des fois, c'est des actrices de cul japonais. Des fois, c'est juste des meufs jolies. Et en gros, ouais, c'est vrai que des fois, c'est plus ou moins gênant. Ou par exemple, des fois, tu as des mini-jeux où en gros, tu es dans des bars à hôtesse. Donc, en gros, normalement, les meufs, c'est un truc au Japon. Elles te tiennent compagnie, mais normalement ça va pas plus loin, quoi. Sauf que t'as un mini-jeu, du coup tu peux parler pour à la fin avoir un date, etc. Et généralement la récompense à ce genre de truc, en fait, c'est une sorte de vidéo soft porn où t'as la meuf en petite tenue qui danse devant la caméra, quoi. Donc ouais, ça j'avoue, à chaque fois moi je suis c'est ok. Mais bon, on va dire que c'est japonais. Puis c'est jamais méchant. Mais bon, c'est vrai que je suis en mode, ouais, ça va peut-être un peu trop loin. Sachant que le pire, je crois que je sais plus c'est dans lequel, peut-être le 5 ou le 4. Il y a vraiment un mini-jeu où genre le mini-jeu c'est genre tu vas vraiment sur un site de camgirl là. Et t'as vraiment un mini-jeu en mode tu dois appuyer sur les touches au bon moment pour écrire des messages, pour faire monter la barre, pour à la fin débloquer la vidéo soft porn, quoi. Okay. Bon. Ça, c'est les seuls trucs qui mettent un peu mal à l'aise avec Yakuza, mais en vrai, moi, généralement, je les fais, mais juste pour compléter. Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est pour un copain. C'est vraiment, c'est parce que voilà, je veux avoir le 100%, mais sinon, j'aurais pas regardé. Je fermais les yeux. C'est pas pour moi, c'est pour un copain. Mais non, ouais, vraiment, à part ça, franchement, il n'y a rien à dire dans les Yakuza, quoi. Ok, et tu vas recommencer par lequel alors du coup? Tu recommences la série 0 ou je recommencerai sûrement par 0. Alors du coup, c'est pas le premier à être sorti, parce que le premier, c'est logiquement le 1, qu'ils ont remaster il y a pas très longtemps. Ouais. Donc moi j'avais fait le remaster, mais disons que c'est un peu comme je t'avais dit la dernière fois, c'est un peu comme Star Wars, en mode est-ce que tu commences par le 4, le 5, le 6, 1, 2, 3, machin. Moi je me fais pas chier, je commence par le 0. Comme ça, c'est le préquel, mais comme ça, tu suis l'histoire depuis vraiment le début, et après, tu peux juste faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis voilà, quoi. D'accord, Greg? Bah, tu partages. Hein. Tu te mets sur Discord et tu lances. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Partager. Waouh, tu te calmes. Tu partages rien du tout? Non, tu partages rien du tout. Ok. Regardez le stream. Ok. Et si je fais ça normalement... Voilà. Waouh, j'y suis arrivé. Alors, bouge pas. Si je fais ça, d'un autre côté, d'après ce que j'ai compris, les gens préfèrent te voir toi que moi. Hein. Moi, j'ai reçu que des messages de compliments hier sur le live. C'était limite. Non, c'était bien avant que tu reviennes. C'est un petit peu ce qui en détachait.
Mais non, puis après, ils sont pas obligés de te regarder. Hein.